Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Mon nom est Malcolm et je suis membre de l'équipe de l'action politique et de la mobilisation à l'IPFPC. Je suis accompagné aujourd'hui d'Éric Massé, membre de l'équipe de négociation du groupe SH et président du comité. Bonjour, Malcolm. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, avant de commencer, nous aimerions prendre le temps de reconnaître respectueusement que notre bureau, situé à Ottawa, se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Avant que cette terre ne soit une ville, elle était et demeure un lieu pour le peuple algonquin Anishinaabe, dont la présence remonte ici à plus de 8000 ans. En tant que non-autochtones, il est de notre responsabilité de nous renseigner sur l'histoire des Premières Nations, d'apprendre à respecter leur culture, à reconnaître leurs douleurs et notre rôle dans tout cela. Ce voyage de compréhension peut nous rendre inconfortables, mais constitue une partie de la découverte de notre passé. Ça nous permettra de grandir et de changer afin de pouvoir en faire mieux. En travaillant pour la réconciliation, nous pouvons espérer que notre voyage nous guidera vers un avenir harmonieux, inclusif et respectueux. Alors, Eric, comme vous le savez, les membres du groupe SH sont des professionnels et à ce titre, ils sont tenus de conserver leur permis d'exercice afin de conserver leurs emplois et de maintenir les normes élevées auxquelles les professionnels de la santé sont tenus, tout dans l'objectif d'assurer la sécurité de la population canadienne. Toutefois, plutôt que de reconnaître l'excellence des travailleurs de la santé et de préparer son personnel pour le succès, l'employeur continue de bafouer les conditions de travail en ne vous accordant pas de temps dédié pour maintenir ces permis d'exercice et en vous forçant à assumer des tâches professionnelles supplémentaires en dehors de votre travail. Cela fait en sorte également qu'il y a un recrutement de non-professionnels au sein de la fonction publique pour effectuer le même travail des professionnels. Ah, oui, malheureusement, c'est la dure réalité de nos membres. Saviez-vous que les membres SH doivent conserver un permis d'exercice pour conserver notre emploi au sein du gouvernement fédéral? Actuellement, la plupart d'entre nous doivent travailler les fins de semaine ou occuper un deuxième emploi afin de conserver notre permis d'exercice. Cela signifie que nos pharmaciens occupent souvent un deuxième emploi dans les pharmacies ou que les AI travaillent dans les cliniques entre les quarts de travail afin de remplir le quota d'heures qui sont nécessaires. Wow, et écoute, je n'en avais aucune idée avant que vous ne m'en parliez. C'est un fardeau incroyable que vous portez malgré le manque constant de personnel et l'épuisement professionnel dû à la pandémie. Ce que vous avez décrit ressemble à de la déprofessionnalisation. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pourquoi nous pensons que la convention collective SH a besoin d'une clause unique pour répondre aux exigences de permis d'exercice unique du groupe. Les professionnels agréés ont non seulement les devoirs de leur poste auquel ils sont redevables, mais aussi de leur collège professionnel ou organisme de délivrance des permis qui détermine s'ils sont ou non autorisés à fournir les services requis par l'employeur. Même avec un diplôme universitaire sans permis d'exercice, les membres SH ne sont pas employables dans ces rôles. Donc, ce que vous me dites, c'est que pour offrir à la population canadienne des services de qualité de la part de professionnels agréés ou enregistrés, votre employeur exige que les membres SH utilisent de leur temps libre, votre temps pour la famille, vos proches, votre temps pour dormir, afin de maintenir vos permis d'exercice qui vous est exigés. Cela n'a aucun bon sens. Est-ce que cela affecte tous les membres SH ou est-ce que c'est spécifique à une profession? OK. Ce n'est pas spécifique et concerne l'ensemble des membres SH. Les membres SH sont dispersés à travers le pays et, au cas où vous ne le sauriez pas, incluez tous les professionnels suivants: les pharmaciens, les médecins, les infirmières qui constituent le groupe le plus nombreux, les travailleurs sociaux, les psychologues, les dentistes, les diététiciens, les vétérinaires, les ergothérapeutes et kinésithérapeutes, les infirmières praticiennes et aussi les infirmières évaluatrices médicales. Wow, merci d'avoir partagé toutes les professions touchées par la déprofessionnalisation. Aussi, je croyais qu'il y avait déjà une clause de congé dans votre convention collective qui permettrait aux congés payés afin de maintenir à jour vos permis d'exercice. N'est-ce pas le cas? Je pense que vous faites référence à l'article 18 et le langage de l'intention ne correspond pas du tout à nos circonstances.
Tout d'abord, de nombreux membres SH ne bénéficient réellement d'aucun congé accordé en vertu de l'article 18, car c'est assez lourd d'un point de vue administratif et les départements ne le respectent souvent pas. Deuxièmement, il y a plusieurs éléments dans l'article 18 et l'employeur a souvent l'impression d'avoir rempli ses obligations envers l'ensemble de l'article s'il n'approuve qu'une petite partie pour un membre. Par exemple, l'approbation d'une participation à une conférence amène l'employeur à sentir qu'il n'a pas besoin d'aborder quoi que ce soit d'autre, ce qui est insuffisant pour les besoins des membres de maintenir leur permis d'exercice. Troisièmement, il existe des différences entre le développement professionnel, la façon dont j'améliore ma valeur en tant que professionnel et que j'acquiers de nouvelles compétences, et le développement de carrière, qui sont des cours et des formations spécifiques à mon emploi, qui peuvent m'aider avec des promotions ou de futurs emplois, et le maintien des exigences de permis d'exercice qui stipule que chaque année, le membre doit compléter le temps de formation continue ou de pratique clinique afin d'être éligible à maintenir son permis d'exercice. Le permis est une exigence sine qua non du poste. C'est très révélateur, Eric. Je n'en avais aucune idée que nos membres sages devaient s'occuper de cela, en plus de tout ce que vous faites pour la population et pour le gouvernement. Y a-t-il quelque chose qui peut être fait pour résoudre ce problème important? En fait, oui, Malcolm. Le groupe SH a besoin d'au moins une nouvelle clause unique pour remplacer l'article 18. La clause sur l'éducation et le perfectionnement professionnel dont disposent les autres groupes du Conseil du Trésor est insuffisante pour les besoins du groupe SH. Des distinctions infaillibles doivent être faites dans la convention collective entre le développement professionnel, le développement de carrière et les exigences de maintien pour l'obtention de permis de professionnel. Cela semble être le moins que l'employeur puisse faire pour arranger les choses. Mais comment êtes-vous censé changer ce langage? La seule façon pour les membres de SH et notre équipe de négociation de faire une différence significative est d'ajouter un libellé spécifique à notre convention collective. Les membres SH ont besoin de flexibilité et de compensation pour le maintien des permis d'exercice et c'est essentiel que cela soit intégré dans la prochaine convention collective SH. La négociation est en cours. Nous sommes à la table et nous rencontrons l'employeur à ce sujet. Nous avons plus que jamais besoin du soutien de nos membres. Il y a tellement de questions importantes sur lesquelles nous négocions et nous devons faire savoir à l'employeur que les permis d'exercice est l'une d'entre elles. Cela me semble bien plus que raisonnable, Eric. Alors, que peuvent faire les membres pour montrer qu'ils vous soutiennent en tant qu'équipe de négociation? Et que peuvent-ils faire pour lutter contre la déprofessionnalisation des membres SH travaillant au gouvernement fédéral? Eh bien, si nous faisons rien maintenant, la population canadienne sera témoin d'une déprofessionnalisation lente des services de santé fédéraux si l'obtention de permis d'exercice n'est pas intégré à la convention collective. Les membres du SH en ont eu assez de sentir que l'employeur les considère comme facilement remplaçables et n'apprécient pas l'engagement supplémentaire qu'ils sont tenus de prendre pour défendre les intérêts des Canadiens et aux Canadiennes en situation de vulnérabilité, ainsi que des soins de santé professionnels de la meilleure qualité. Nous encourageons les membres SH à montrer à l'employeur que nous ne pouvons plus tolérer ces conditions. Nous avons une multitude d'articles de visibilité qui sont disponibles et nous vous encourageons à les porter fièrement à la maison, au bureau. Nous avons également des arrière-plans numériques que vous pouvez utiliser lors de vos réunions ou interactions avec la direction. Les membres SH peuvent en apprendre davantage sur la déprofessionnalisation et sur la façon dont elle mine sur leur intégrité en tant que professionnels accrédités. Ils peuvent également suivre les mises à jour de négociation de l'équipe de négociation SH et garder un œil sur les engagements futurs que nous avons planifiés la prochaine fois et que nous serons à la table de négociation. Merci beaucoup, Eric, pour ces idées. Et oui, je suis d'accord, nos membres doivent plus que jamais se tenir ensemble. Avec ces 2 dernières années tumultueuses, les membres SH doivent pouvoir conserver leur permis d'exercice pendant les heures de travail et non à leurs propres frais. Alors, merci beaucoup, Eric, d'avoir pris le temps d'expliquer l'importance de lutter contre la déprofessionnalisation des membres SH, comment ils peuvent maintenir leur permis d'exercice durant les heures de travail et comment cela s'inscrit dans la présente ronde de négociation. Merci beaucoup, Malcolm, de m'avoir invité. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion d'en parler au nom de l'équipe de négociation du groupe SH.
Merci, Eric. Alors, nous demandons aux délégués syndicaux d'en parler de cet enjeu à tous les membres dans votre milieu de travail. Nous devons toutes et tous nous rassembler derrière l'équipe de négociation. Alors, sur ce, chers auditeurs, n'oubliez pas de montrer votre soutien à l'équipe de négociation SH. Contactez-les pour demander votre autocollant ou écusson et pour voir s'il existe d'autres façons de montrer votre soutien pendant la négociation. Merci à toutes et à tous. Et bonsoir.